Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie concernant cette étude sur l'éternité. Deuxième partie qui traite du sujet délicat de la mort. Alors, je serai bref pour entrer dans le vif du sujet. Que Dieu vous bénisse et vous encourage au travers de cette vidéo. Alors, qu'on le veuille ou non, un jour, nous passerons tous par cette étape. Et c'est seulement à ce moment-là que ceux qui étaient dans le doute, mais aussi ceux qui se moquaient, seront convaincus de l'existence de la vie éternelle. Les sceptiques ne le seront plus. Ils sauront que Dieu existe. Mais pour eux, ce ne sera pas une bonne nouvelle. À l'heure de la mort, le mystère sera enfin dévoilé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes autour de nous qui craignent la mort. Parce que pour beaucoup, c'est un anéantissement, une énorme interrogation qui est suivie d'une anxiété. D'ailleurs, je vais illustrer cela par un exemple bien imparfait, qui est quand même assez éloigné d'ailleurs du thème de la mort finalement. Prenons par exemple dans le domaine professionnel. Alors il se peut que vous ayez déjà passé des entretiens pour un nouveau poste. Alors cet entretien s'est bien déroulé et on vous propose justement ce nouveau poste. Et on vous propose de rejoindre l'équipe. Et vous devez donc vous intégrer rapidement dans ce nouveau travail. Mais seulement, il y a une appréhension qui est là. Parce que finalement, on ne sait pas comment cela va se passer. Est-ce que l'ambiance au travail, avec les nouveaux collègues, etc., ça se passera bien? D'ailleurs, on peut aussi faire la même, prendre un autre exemple aussi avec un élève aussi qui intègre une nouvelle école. Alors, aujourd'hui, parler de la mort n'est plus un sujet tabou. Beaucoup de scientifiques ont énormément travaillé sur ce sujet. D'ailleurs, nous verrons aussi dans quelques instants, dans quelques minutes, qu'il existe de nombreux témoignages d'expériences de mort imminente. Alors, il faut aussi savoir que dans certaines cultures, le rapport à la mort est très différent de celui que nous avons, nous, dans les pays dits civilisés. D'accord? En effet, pour eux, la mort, elle fait partie de la vie. Et c'est une étape normale, c'est une chose normale. Alors, devant la mort, cette étape qui est inévitable, nous sommes tous égaux. Il faut savoir qu'il y aura des rois, des présidents, des prisonniers qui sont morts, euh, et d'autres d'ailleurs vont mourir. Et à ce moment-là, finalement, il n'y aura plus de privilèges de classe ou d'abaissement pour les personnes. Les esclaves mourront, les riches mourront, euh, et on est tous égaux là-dessus. D'accord? Il y a peut-être au niveau de la cérémonie qui sera un petit peu plus somptueuse, on va dire, pour une personne qui est riche, pour un président ou je ne sais trop quoi. Mais à la mort, finalement, il n'y aura plus rien. Nous serons tous au même niveau. Il n'y aura plus de classe sociale différente. Alors, comme vous le savez, la mort est entrée dans le monde à cause de la désobéissance de Adam et Ève. Et d'ailleurs, dans le précédent cours, nous l'avons déjà mentionné. Je pense que si vous l'avez déjà visionné, ce cours, ces versets-là que l'on va lire vont vous rappeler quelque chose. Par exemple, ici dans Romains 5, il est écrit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Et Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est le don, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors il faut aussi savoir que la mort est parfois décrite dans la Bible comme un sommeil ou comme un endormissement. D'ailleurs, il faut savoir que là ici vous avez une image d'un cimetière. Et ce mot cimetière en grec, c'est koimeterion. Et ce terme finalement correspond à dortoir, un lieu où l'on dort, un lieu de repos, le lieu finalement où se reposent les morts. Alors pourquoi cette image? Tout simplement parce que lorsqu'on regarde un cadavre, on dirait qu'il dort. Alors, veuillez bien noter qu'on ne parle pas ici du,
du corps qui est comme... enfin, on parle voilà, du corps qui est comme endormi, d'accord? Parce que, comme vous allez très rapidement vous en apercevoir, eh ben, pour l'âme, eh ben, c'est pas pareil. Parce que l'âme, vous le verrez, l'âme reste active, d'accord? Donc là, le corps, ici, on prend ce corps ici terrestre, d'accord? Quand il est mort, ben, on dirait qu'il dort, ce corps. Alors, voyons quelques versets rapidement, hein, qui parlent de la mort comme d'un repos, d'un endormissement ou alors d'un sommeil. Eh bien, Apocalypse 6, par exemple. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos. Un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Donc voilà, ici on a cette idée de repos. Qu'ils se reposent aussi, on retrouve aussi dans Apocalypse 14. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait: Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. Lui dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Enfin, nous avons aussi Matthieu 27. Alors, Matthieu 27, où il nous est dit: les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors, dans la traduction grecque, le terme qui est mort, ici, par exemple, ici dans Matthieu 27, eh bien, il est traduit par koimao, qui signifie s'endormir. Par conséquent, ben, on a des traductions qui sont peut-être un petit peu plus exactes par rapport à ça. Par exemple, la traduction Darby qui va dire et les sépulcres, donc les tombeaux, d'accord, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Vous voyez la notion, ici on retrouve cette notion de endormi. C'est les corps de plusieurs saints, voilà, qui étaient endormis, ressuscitèrent. Voilà, c'est le terme, mais bon, finalement dans l'idée générale, c'est ils étaient morts, bien entendu. Alors, dans Jean 11 aussi, là nous avons une belle explication encore de Koimao, d'accord. Jean 11, après ces paroles, il leur dit, là on parle de Jésus: notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Alors, lorsque Jésus dit que Lazare est endormi, bien sûr, il parle de sa mort. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore convaincu, ben voyons, Jean 11, versets 12 à 13, et là nous avons une explication. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, il faut bien comprendre cette erreur de compréhension des disciples, parce qu'à cette époque-là, il y avait un seul mot, mais ce seul mot, finalement, koimao, avait plusieurs termes, plusieurs définitions, plusieurs significations. Alors, ce terme de koimao pouvait tout aussi bien dire que Lazare était en train de dormir, ou alors Lazare était mort. Alors là, tout de suite, j'ai envie de faire vraiment une grosse parenthèse, mais il faut vraiment prendre garde de faire très attention au piège de la comparaison avec le sommeil que nous pouvons vivre finalement tous les soirs. En effet, lorsque nous nous endormons la nuit, il y a une sorte d'inconscience. Par exemple, une araignée peut grimper là sur nous, on ne va pas la sentir. Alors je sais que là, certains qui sont arachnophobes, qui ont la peur des araignées, ils vont commencer un petit peu à trembler. Oui, mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Alors, je me souviens d'ailleurs à ce propos justement d'une petite anecdote, hein. Bon, je suis quelqu'un qui aime bien plaisanter. Et il y a quelque temps de ça, il y avait une fille du groupe de jeunesse qui a eu la mauvaise idée finalement de s'endormir sur un canapé. Et de ce fait, alors qu'elle était profondément endormie, eh ben, quelqu'un m'a donné des crayons de maquillage et je l'ai maquillée. Alors bien sûr, je n'ai aucun talent artistique. Alors je vous laisse vraiment deviner la tête qu'elle a faite lorsqu'elle s'est réveillée et qu'elle a vu finalement cette tête dans le miroir. C'était vraiment moche ce que j'ai fait. Alors curieusement, cette fille, elle n'avait rien senti pendant son sommeil. Alors oui, la mort, elle est considérée comme un sommeil. Alors c'est une image qui est poétique. Mais, attention, hein, en aucun cas, il ne faut comprendre
que lorsque l'on est mort, on est inconscient et que l'on ne ressent rien. Parce que vous le verrez prochainement, ce n'est pas du tout le cas. Alors poursuivons donc à l'heure de la mort, la partie le corps maintenant. Voilà. Nous avons déjà vu que finalement notre corps, ce n'est que la maison, ou alors la tente aussi, j'avais déjà mentionné. La tente où se trouve notre âme et notre esprit. D'accord? Et bien, à l'heure de notre mort, il y a une séparation qui se fait en nous. Il y a une séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, dans un premier temps, intéressons-nous à ce qui se passe après notre vie sur la terre, c'est-à-dire la mort. Ici, je parle de la mort du corps. Alors, comme vous le savez, lorsque l'on meurt, notre corps commence à se dégrader et il finit par ne plus exister. Il ne reste plus que des os. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière, comme la Bible le dit. Vous pouvez le lire ici dans Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Donc là, on parle d'un ensevelissement, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ensuite, nous avons aussi ce fameux passage de Ecclésiaste 3,20. Tout va au même endroit, tout a été fait à partir de la poussière, et tout retourne à la poussière. Souvenez-vous que j'avais déjà mentionné que notre corps, finalement, n'est qu'un amas de cellules. Cet amas de cellules, finalement, qui nous permet de nous déplacer, qui nous permet d'avoir de la communication, qui me permet, par exemple, de vous parler et de vous de m'écouter. Mais aussi, finalement, de faire l'œuvre de Dieu ou pas. Finalement, ce corps, c'est notre véhicule dans le monde. Et à la mort, le corps est inerte. Comme je disais, on dirait qu'il est endormi, d'accord? C'est le corps physique, il est endormi, il est inerte. Par contre, là, ici, quand on est mort, on peut faire n'importe quoi sur le corps. On peut faire des piqûres, on peut ouvrir n'importe quoi. La personne ne ressentira plus rien. Alors, il faut savoir que le corps se dégrade immédiatement. Dès que le cœur s'arrête de battre, il y a l'activité cérébrale qui cesse et la température du corps qui commence à chuter. Je sens qu'il y en a peut-être quelques-uns qui commencent un petit peu à avoir peur. Bon, quelques minutes après la mort, les cellules se détruisent. Et au bout de quelques heures, le corps devient rigide pendant un temps, puis il commence à se détendre. La peau devient sèche et le teint devient pâle. Bon, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails, je reste vraiment superficiellement, je survole vraiment les étapes de la mort du corps. Et au bout de quelques semaines, le corps se détruit, il pourrit, et avec le temps, il ne reste plus que le squelette. Cependant, pour le reste, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est d'ailleurs la partie la plus intéressante. Reprenons le passage de Job que nous avons déjà mentionné donc dans la précédente vidéo. J'ai déjà lu ce passage, donc dans Job 34, il nous est dit « En vérité, Dieu ne commet pas le mal, le Tout-Puissant ne fausse pas le droit, qui l'a chargé de gouverner la terre, qui a confié le monde entier à ses soins. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup, et l'homme retournerait à la poussière. » Donc voilà, nous retrouvons encore une fois cette notion qui nous dit que voilà, nous sommes corps, âme et esprit. Que le corps est fini, et il retourne à la poussière lorsque Dieu reprend l'âme, donc ici le souffle, et l'esprit. Alors, maintenant, détaillons cela plus en détail. À l'heure de la mort, l'âme et l'esprit. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Donc, restez bien concentrés. Notez bien que je parle maintenant de ce qui se passe au moment de la mort. Il ne s'agit pas ici de la résurrection. La résurrection, ce sera dans un autre chapitre un petit peu plus loin. Rappelez-vous que le corps est la partie matérielle de notre être. L'âme et l'esprit étant les parties non matérielles. Nous avons déjà vu que l'âme et l'esprit sont éternels. Mais, maintenant, sur ce point, il faut que j'apporte une précision. Tout d'abord, revenons au corps. Rappelez-vous que nous avons dit que notre corps nous permet d'évoluer dans ce monde physique. C'est notre véhicule dans ce monde.
Et ce corps nous permet d'avoir des contacts, de nous déplacer, de dialoguer, etc. Ben, ce corps, on peut aussi l'appeler finalement l'homme extérieur. Faites bien la différence. Donc l'homme extérieur, mais nous avons aussi parlé de l'âme. Maintenant, j'ajoute justement cette précision. L'âme n'a pas toujours existé. Lorsque nous sommes nés physiquement, il y a eu aussi naissance de la partie psychologique, c'est-à-dire notre âme. Rappelez-vous que notre âme est le siège de nos émotions, de notre intelligence et de notre volonté. Enfin, pour terminer, nous avons aussi notre esprit qui nous permet d'être en communion avec le monde spirituel. Mais ceci n'est valable que pour les croyants. En effet, chez un incroyant, son esprit est mort, je l'ai déjà mentionné aussi. C'est pour cela que l'on dit qu'une personne qui donne sa vie à Christ, elle passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Son esprit a été régénéré, donc une personne qui donne sa vie à Christ, son esprit a été régénéré par le Saint-Esprit. Alors, lorsque je mentionne justement le fait que l'âme est éternelle, je désigne par ce fait qu'après la mort, l'âme reste vivante, d'accord? Mais en aucun cas, comme Platon par exemple, un philosophe grec, ou d'autres philosophes après, l'ont affirmé, elle n'existait pas avant notre naissance. Certains pensent qu'il y a un quota d'âme qui existe, et puis que, hop, dès qu'il y a une naissance, il y a l'âme qui vient, et puis ainsi de suite. Non, non, ça c'est totalement faux. Donc, cette âme n'existait pas avant notre naissance. Ainsi, dès que nous naissons, nous entrons dans une vie éternelle. Une vie éternelle qui va varier en fonction des choix que nous prendrons au cours de notre vie terrestre. Soit une vie éternelle loin de Dieu, et dans ce cas-là on peut parler plutôt d'une mort éternelle, ou soit une vie éternelle avec Dieu. Alors maintenant je vais développer ce point beaucoup plus en détail. Peut-être que c'est un petit peu compliqué, je vous invite, si vous ne comprenez pas, mettez-moi en pause, reprenez un petit peu avant, et puis vraiment, concentrez-vous sur ces paroles. Et maintenant, voilà, je vais détailler un petit peu plus en détail cela. Reprenons ce passage ici de Hébreux 4:12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'esprit, c'est un organe de l'âme. Et c'est pour cela que l'âme et l'esprit sont si étroitement liés. L'esprit, c'est un organe de l'âme qui lui permet d'entrer en communication avec les réalités célestes. C'est pour cela que finalement, l'homme a en lui la pensée de l'éternité. Alors, tous les hommes, toutes les femmes de tous les âges ont une notion de Dieu. Cependant, attention, à cause du péché, cette notion est obscurcie. L'esprit en eux étant mort. Lisons le Proverbe 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Alors, concernant ce mot être, justement, il faut comprendre dans le sens de l'âme. D'ailleurs, Osterwald traduit plutôt pas mal le verset d'une autre manière. Il dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde les profondeurs de l'âme. Là, on retrouve ce terme de âme. Ainsi, nous retrouvons encore une fois, finalement, cette notion que l'esprit et l'âme ne font qu'un. C'est ce que l'on appelle l'homme intérieur. Notez bien cela. À la mort, l'âme, qui est le siège de nos émotions, et notre esprit, ils ne font qu'un. Alors, voyons maintenant quelques versets qui nous montrent que l'esprit, ou bien l'âme, entre dans l'éternité après la mort. Et notez aussi au passage de ces lectures que vous verrez que finalement, l'âme n'est pas en repos. Il se passe des choses, ça bouge. Alors, on va commencer par Ecclésiaste 12, qui nous est dit « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, et où celles
qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, ou ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. C'est l'heure où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue. Et l'on se lève, où l'on se lève, au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers son habitation éternelle. Et les pleurs parcourent les rues. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe, rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la poussière comme il était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Donc ici, c'est une mise en garde aussi. Donc il faut que nous fassions attention à notre manière de vivre aussi. Parce que le temps où on va entrer dans l'éternité peut venir très rapidement. Donc il vaut mieux être prêt. Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Acte 7, il jetait des pierres à Étienne qui y priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Luc 8, versets 49 à 56, Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne avec lui sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort ». Donc on retrouve encore ce terme finalement de ce parallèle entre la mort et le sommeil finalement. Alors il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi ». Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Luc 23 aussi. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Après avoir dit cela, il expira. 1 Pierre aussi nous dit « C'est alors qu'il est, donc on parle de Jésus, qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. » Alors ce verset est à mettre en parallèle avec 1 Pierre 4, verset 6, bien entendu, où il nous est dit, en effet, l'évangile a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors, ces deux versets, ils méritent quand même une explication. Ici, on apprend que Jésus est allé dans le séjour des morts, afin de prêcher aux morts. Alors, ce terme finalement de prêcher, faire une proclamation, c'est un très bon terme, proclamation. Mais d'autres termes disent prêcher, il est allé prêcher aux morts. Ce terme justement de prêcher, il peut laisser une connotation à faire une prédication qui est suivie d'un appel. Un appel à la repentance. Mais attention, ce n'est ici aucunement le cas. Lorsque l'on est mort, c'est trop tard pour se repentir. Il n'y a pas de deuxième chance ou encore de purgatoire. Ici, il s'agit juste de confirmer le ministère de Jésus. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament, on a déjà vu cela en détail, on a déjà mentionné, parcouru de nombreuses prophéties, et de nombreuses prophéties parlaient de Jésus. Et les personnes qui ont parlé finalement de Jésus ne le connaissaient pas. Par exemple, Ésaïe, nous avons vu Ésaïe 53 par exemple, Ésaïe ne connaissait pas Jésus. Moïse a parlé de Jésus, mais Moïse ne connaissait pas. Élie, David, finalement ces grands hommes de Dieu vivaient dans l'attente un jour de voir Jésus, celui dont ils ont parlé. Et ils sont morts sans l'avoir vu. Mais
dans le séjour des morts, Christ leur a révélé sa mission, son sacrifice, le plan du salut. Le mystère est enfin dévoilé. N'oubliez pas que Christ est le sauveur de tous les hommes, de toutes les femmes, bien entendu, et qu'il est le seul chemin qui mène au Père. Donc, il est aussi, puisqu'il est le sauveur de tous les hommes, il est aussi sauveur des croyants de l'Ancien Testament. Donc, le mystère a enfin été révélé. D'ailleurs, Paul nous parle de ce mystère. Romains 16, par exemple. Dieu peut vous affermir, selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre que du Dieu éternel avait, afin qu'elles obéissent à la foi. Éphésiens aussi. Éphésiens, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Lisons aussi celui-là, donc Colossiens aussi, c'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, à toute génération, mais révélé maintenant à ses enfants. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Bon, bien sûr, ça, on en reviendra beaucoup plus tard. Mais poursuivons maintenant en lisant d'autres versets qui nous montrent que l'âme et l'esprit entrent dans une éternité après la mort terrestre. C'était une petite parenthèse, maintenant c'est fini. Voyons donc cela, Apocalypse 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Apocalypse 20. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assis reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc on voit que l'âme, elle est encore vivante, et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous en parlerons aussi. Apocalypse 11. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 20, un dernier verset. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, des livres furent ouverts. Un autre livre aussi fut ouvert, le livre de vie. J'espère que votre nom est inscrit dans ce livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Là aussi, on va le détailler après, plus tard. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. C'est pour ça que je vous disais, j'espère que votre nom est inscrit dans ce livre de vie. Nous constatons au travers de ces versets que l'esprit et l'âme, finalement, continuent de vivre. Alors remarquez que je n'ai pas pris seulement 1 ou 2 versets, mais j'en ai pris 10. Et je vous rassure, j'aurais très bien pu en citer beaucoup plus. Mais est-ce bien la peine ? Ainsi, au travers de ces quelques textes, nous voyons qu'après la mort, ce n'est pas fini. Ou alors, nous continuons notre vie auprès de Dieu,
ou alors loin de lui. La mort, ce n'est pas l'absence de sentiments, comme on pourrait le croire. Au contraire, au travers des textes que nous avons lus, je vous ai demandé de prêter attention, il se passe des choses, et bien, nous constatons que ceux qui sont du mauvais côté, eh bien, ils souffrent. Et d'ailleurs, nous aurons bientôt l'occasion d'en reparler aussi. Ce qui est important de retenir, c'est que le corps que nous avons actuellement, il va se décomposer. C'est juste notre véhicule actuel. C'est l'homme extérieur, que je disais tout à l'heure. En revanche, l'esprit et l'âme sont éternels. Ce sont des parties qui finalement sont notre véritable nous. Et c'est ce que l'on appelle l'homme intérieur. Cet homme intérieur ira soit dans les temps de feu, soit dans le royaume de Dieu. Alors, dans le cours précédent, je termine, voilà, je vous rassure, je termine. Dans le cours précédent, nous avons vu que de nombreux scientifiques athées ou chrétiens, finalement, s'accordent aussi à dire que l'âme a la forme du corps. Mais nous avons vu que des gens comme Nicolas Fraisse, par exemple, peuvent sortir de leur corps et se rendre dans un autre lieu et décrire tout ce qu'il y a dans ce lieu. Bien sûr, attention, en tant que chrétien, je n'accrédite toujours pas ces choses qui sont diaboliques. Bon, alors ces choses donc diaboliques ont été faites finalement sous le contrôle de scientifiques et sous le contrôle d'huissiers de justice. Bon, c'est des choses mystérieuses quand même. Le gars, il arrive quand même à décrire tout ce qui se passe dans la pièce, etc. Il arrive vraiment à répondre. Il se passe des choses vraiment bizarres. Donc là, ce sont des choses diaboliques. Mais nous savons aussi qu'il existe, tout à l'heure je mentionnais aussi des expériences de mort imminente, mais nous savons aussi qu'il existe de nombreuses personnes, de nombreux témoignages qui ont justement vécu cette expérience de mort imminente. Alors, il faut savoir que cette expérience est totalement différente des rêves que l'on peut faire. Donc déjà, oublions les rêves, oublions tout ce qui pourrait être considéré comme trouble de l'imaginaire, je ne sais trop quoi. Oublions ça, ce sont des choses totalement différentes, les scientifiques en sont convaincus. Alors, selon des études, eh bien, il y a une personne sur 10 dans le monde qui aurait vécu une expérience de mort imminente. Et les personnes qui ont vécu justement cette expérience de mort imminente, eh bien, il y en a qui ne s'en souviennent pas. On ne s'en souvient pas forcément. Donc c'est pour ça que finalement, on n'a pas vraiment de... Bon, une personne sur 10 dans le monde, c'est déjà quand même beaucoup. Mais toutes les personnes qui ont vécu cette expérience de mort imminente ne s'en souviennent pas forcément. Par contre, ceux qui s'en souviennent, et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces personnes ne peuvent pas s'être contactées, n'ont pas été en contact, n'ont pas pu se mettre d'accord pour raconter quelque chose. Mais ces personnes, justement, qui ont vécu finalement cette expérience de mort imminente, elles parlent justement d'une décorporation, un petit peu comme on voit sur cette image de gauche. Donc elles ont vécu une décorporation, c'est-à-dire que c'est comme si elles avaient vu leur corps de haut, un peu comme si elles flottaient. D'ailleurs, elles ne ressentaient aucune douleur alors que leur corps était encore manipulé. Certains étaient ouverts, d'autres se prenaient des coups de jus pour remettre le cœur en route, mais elles ne ressentaient rien du tout sur le corps. Le corps, on voyait qu'il était en train de bouger, qu'il y avait des soubresauts, etc., suite aux impulsions électriques, mais elles ne ressentaient rien. Donc il y avait bien une séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ces témoignages, les gens ont vu une forte lumière. Certains disent une lumière blanche. C'est d'ailleurs, plus souvent, c'est ça, c'est une lumière blanche. Certains ont vu des paysages magnifiques. D'autres ont revu aussi des membres de leur famille. Et ce qui revient aussi très souvent, c'est le fait que le temps n'existe plus. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus cette notion de temps. On ne sait pas combien de temps on est dans cet état. Par contre, ce qui est aussi intéressant là, c'est que certains ont vu des choses horribles. Ils ont vu des paysages apocalyptiques. Ils ont vu des scènes d'horreur. Bref, une vision de l'enfer. Dans la majorité des cas, les gens ont déclaré qu'après la mort, il y avait encore une vie. La vie. Non, je ne me suis pas trompé. J'ai bien dit, après la mort, il y a encore une vie.
une vie qui est réelle et où l'on ressent les choses. Alors par suite de ces expériences, de nombreuses personnes se sont tournées vers une religion. Et rares sont ceux qui continuent de vivre sans se soucier du lendemain, sans se soucier de ce qu'il va se passer pour eux quelques instants après, à savoir le jugement. Alors voilà, je termine cette vidéo sur ce point et je vous invite à découvrir la suite de cette étude très bientôt. Alors, si cela n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit, et vous serez notifié d'ailleurs de la mise en ligne de la suite. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à la partager afin que le plus grand nombre puisse être touché. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.